Bonjour à tous, je suis Paola Audrey, je suis ravie de vous retrouver dans African Pop, votre nouveau rendez-vous consacré à la pop culture africaine. Alors de quoi on va parler? Mode, musique, cinéma, tendance, mais bien sûr aussi les derniers ragots qui font le buzz sur la toile. African Pop première, c'est parti! On commence cette semaine avec le label nigérian Mavin Records qui a annoncé avoir levé des fonds à hauteur de plusieurs millions de dollars au sein du fonds d'investissement Kupanda Capital. Alors à quoi va servir cette coquette somme? Elle devrait permettre le déploiement et le développement de ce label à l'international. On se rappelle notamment du titre Dorobuchi qui a connu un très grand succès sur le continent africain. En tout cas, on a hâte de voir ce que cette levée de fonds va représenter pour les carrières de Corée Develo, de Dija ou encore de Dr Seed. On tire notre chapeau à Don Jazzy et on garde un œil sur la suite. En Côte d'Ivoire, le mois de janvier s'est achevé avec la visite surprise d'un certain Maître Gims. Venu accompagné de son épouse Demdem, il n'était pas là pour un concert, mais plutôt pour une rencontre avec des autorités locales. Et l'artiste en a profité, bien sûr, pour assister à l'anniversaire de DJ Arafat. Autre surprise de taille, Maître Gims a annoncé l'ouverture d'un studio d'enregistrement au quartier d'Abobo. Il mettra aussi à leur disposition, quand je parle de leur, je parle d'artistes en herbe, une somme de 2 millions de francs CFA. Voilà qui devrait en aider plus d'un. Le 17 janvier dernier, le rappeur MHG a été mis en examen dans le cadre d'une bagarre mortelle qui a eu lieu en région parisienne au mois de juillet 2018. Si l'artiste semble toujours clamer son innocence, un article du média français Le Parisien semble démontrer le contraire. En effet, une voiture a été retrouvée sur les lieux et elle a été formellement identifiée comme appartenant à l'artiste. Et pas que ça. Des habitants du quartier auraient reconnu l'artiste, tout comme semblent l'attester les vidéos de caméras de surveillance qui étaient postées aux alentours de la scène. Alors MHG est-il coupable ou pas? On n'en sait rien pour l'instant, mais ce qui est sûr, son concert prévu à Bercy en mars semble bien compromis. On va maintenant parler cinéma avec une série qu'il faut absolument voir. Il s'agit de Black Earth Rising. Coproduite par la BBC avec l'actrice Michaela Coel dans le premier rôle, cette série nous replonge dans le génocide du Rwanda sous la forme d'un thriller policier. Je vous propose de jeter un coup d'œil à la bande-annonce. Vous considérez-vous comme une patiente ou comme une protagoniste? J'ai survécu à un génocide. C'est sûrement pour cette raison que j'ai fait une tentative de suicide. Maintenant, la vérité, c'est ça que je cherche. Et de là d'où tu viens, c'est pas toujours facile de reconnaître la vérité. La Cour pénale internationale est maintenant en séance. Cette série est déjà disponible sur Netflix, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. African Pop pour cette fois c'est terminé. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux @PaolaAudrey ou encore sur les plateformes digitales de TV5 Monde. Et pour se dire au revoir, on va justement le faire avec la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda qui a sorti un tout dernier titre, un tout dernier clip intitulé Sagando. Ça fait partie de son album Un jour dans ma vie qui est prévu pour très bientôt. Quant à moi, je vous dis au revoir et sur ce, prenez soin de vous.